Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on revient avec la sortie de Coco. Coco, qu'est-ce que c'est? C'est le 139e quand même, 139e long métrage d'animation du coup produit par les studios Disney. Bien évidemment, c'est réalisé par Lee et Adrian Molina. Société de production, bah, tout le monde sait d'où ça vient. Ça vient de Pixar. Disney, bien évidemment, a racheté Pixar et Disney distribue, crée plein de films, mais ceux vraiment qui sont à la baguette pour ce genre de production, et bien là, en l'occurrence, c'est Pixar du coup. Voilà, c'est sorti en 2017, l'année dernière, je l'ai vu au ciné, franchement je l'ai trouvé super sympathique, je l'ai vu en famille en plus, on a passé un super moment ensemble, et aujourd'hui sortait du coup l'édition Fnac, le Steelbook Fnac édition spéciale, attention, qui contient à l'intérieur le Steelbook Collector, plus un livret inédit de 92 pages. Alors regardez déjà l'avant, sans le déblister. Nous avons, il est pas mal coloré, donc ça c'est plutôt cool. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus noir d'après certaines photos, et finalement je trouve pas mal coloré. Donc pas le titre du coup sur la tranche, on verra ça tout à l'heure, mais il y a quand même les personnages du film, à savoir que le film, bah, c'est un jeune Mexicain de 12 ans avec toute sa famille. Regardez, ils sont là. Et il va se passer quelque chose d'incroyable, il va traverser l'au-delà, enfin il va traverser un autre monde et se retrouver dans le monde de la mort. À savoir qu'au Mexique, il y a un jour qui est très 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 connu, ça s'appelle Dia de los Muertes, donc ça veut dire jour des morts, et on fait une célébration pour toute sa famille, tous ses proches qui sont morts ce jour-là. Voilà, on va l'ouvrir. Allez, on va l'ouvrir. Très rapide, hein. Comme je vous l'ai dit, maximum c'est 5 à 8 minutes du coup sur cette chaîne, ça vous évite de vous prendre plus de temps, mais à moi ça me permet de vous faire découvrir les tout nouveaux Steelbook. À savoir que c'est pas un Steelbook 4K comme vous pouvez le voir, il y aura une session spéciale, je vais faire une playlist spéciale pour les Steelbook non 4K. Généralement quand je prends des Steelbook, il y a forcément de la 3D, parce que je regarde beaucoup de 3D. Alors là, déjà, on peut voir, regardez, franchement, les couleurs sont vraiment magnifiques. Bien évidemment, c'est en relief. Alors, débossé, embossé, je ne sais pas exactement le terme. N'hésitez pas à le mettre sur les commentaires, je dormirai un petit peu moins bête ce soir. Mais en tout cas, oui, il y a des reliefs pour ceux qui se posent la question. Alors, on va enlever ça pour voir en entier. Regardez, il est franchement superbe. Il n'y a rien à dire, il est vraiment magnifique. Je lui donnerai après, je vous dirai juste après la note que je lui donne. Il est beau. Voilà. En fait, le terme juste, c'est qu'il est beau. Magnifique, je sais pas, j'irai peut-être pas jusqu'à là, parce que bon, c'est vrai que c'est très bien détaillé, il y a pas mal de trucs sur la guitare, franchement, c'est beau. Les couleurs à côté passent très bien, font très bien contraste du coup avec ce gris qui est sur la guitare. On voit Miguel et du coup son petit chien juste ici au milieu, entre les cordes. Non, franchement, il est vraiment beau. Dire qu'il est vraiment magnifique, je sais pas. Je dirais peut-être pas magnifique. Voilà, sur la tranche, nous avons bien évidemment le logo ici Disney Pixar, le classique avec les personnages du film. Petite mise au point, voilà. Donc là on les voit bien. Et deux petites guitares ici en bas à droite. Derrière, bah, c'est un peu moins beau que le devant, il faut être honnête. Pas grand fan du coup de derrière. En fait, il y a un contraste énorme. Devant, c'est beau. J'allais dire c'est magnifique. Non, devant c'est beau, franchement, ouais, c'est ultra beau. Ça claque. Et derrière, poup, ça fait un petit flop. C'est mignon. Il y a des petits dessins, ils ont quand même fait quelque chose de assez mignon, mais c'est pas assez travaillé, il manque de couleurs, je sais pas, il manque quelque chose. Et quand on ouvre les deux, on voit que d'un côté ça claque et que de l'autre côté derrière c'est beaucoup moins beau. Et c'est pas en accord en fait, la face devant et la face derrière n'est pas en accord, je trouve, par rapport aux couleurs, par rapport au thème, oui, bien évidemment, parce que si on a vu le film, on comprend que ça a un rapport, mais c'est que la face avant est tellement bien faite que la face de derrière, elle fait bien pauvre. Voilà, à l'intérieur, nous avons bien évidemment alors le Blu-ray 3D,
Coco, Disney Pixar. Le voici, le voilà. Voilà. Pas mal, pas mal. Dommage qu'ils ont laissé toute cette partie grise. Ils auront dû mettre une image intégrale avec cette image-là. La suite, par exemple, franchement, ça aurait été tellement plus beau. Là, je trouve que ça casse tout, cette partie-là. C'est vraiment, vraiment con parce que l'idée était super bonne. On aurait eu, par exemple, cette moitié-là et tout rempli. Et ben ça aurait été nickel, mais ils ont mis ce petit truc réservé exclusivement à la vente. Ils sont obligés de le mettre, mais franchement, ils pourraient le mettre sur le côté et puis laisser une image entière, ça aurait été tellement plus beau. Allez, on passe du coup au bonus. Bonus, là, ça choque un petit peu moins, le bleu, parce que ça va un petit peu avec le ciel, mais ça reste quand même dégueulasse. Ils auront pu quand même finir ici toute la partie d'en bas. Et puis voir un petit peu la ville. Mais bon, c'est un petit peu moins choquant en tout cas pour les bonus qui est en Blu-ray, non pas en DVD. Et nous avons la version Blu-ray du coup du film qui est ici. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Non, j'ai pas fini. Je vais vous présenter le petit livret qui est juste derrière. Regardez, hop. On va regarder toute la partie à l'intérieur, l'artwork, qui est vraiment très sympathique. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir une partie à l'intérieur très colorée avec des super belles couleurs. J'ai mis le HDR sur la vidéo, vous pouvez la voir en 4K si vous êtes un petit peu patient sur YouTube. En tout cas, franchement, c'est sublime. Il est vraiment sublime. Il n'y a que cette face là qui me chagrine un petit peu, mais bon, on va pas chipoter. Alors, on a le petit fourreau là qui est là. Hop. Donc ça, je le garde, à savoir que pour les curieux, regardez, je rapproche un tout petit peu, mise au point. Pour le Blu-ray 3D, nous avons bien évidemment du 16 neuvième en 2.39. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le Dolby Digital Plus en 7.1 français. Donc, pour ceux qui ont un home cinéma, vous en 7 points, ils pourront se faire plaisir. Concernant le Blu-ray classique, nous avons la même définition et un Dolby Digital Plus 7.1 également en français. Donc l'audio, franchement, c'est plutôt pas mal. Dommage que ce genre de Pixar, ce genre de dessin animé ne propose pas un format vidéo à 1.85. Et ben, vous savez, 1.85, ça prend vraiment tout l'écran de votre télé. Le 2.39, et ben, il y a encore des petites bandes noires en bas. Et c'est vraiment dommage parce que les dessins animés, surtout quand on regarde de la 3D, on aime bien que ça prenne vraiment tout l'écran. Et je passe à ça. Et ça, franchement, le livret du film, regardez, il est super coloré. Je vais le découvrir en même temps que vous. Regardez, elles sont magnifiques les images. Franchement, le dessin animé est vraiment sympa aussi. Je trouve qu'il regorge de détails. Il y a plein de couleurs. En fait, c'est ça, c'est qu'il est super coloré. Et il a des effets de malade. Voilà, on voit un petit peu. Je vais faire un petit, hop, une petite mise au point. Voilà, regardez, là, on voit bien l'image sur le côté gauche. Ah, franchement, c'est super beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Il y a de quoi lire. En plus, 92 pages en tout. Franchement, c'est quand même énorme. Voilà une autre petite image qui est juste là. Voilà. Et allez, une petite dernière. Regardez celle-ci, derrière la caméra. Et là, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. En tout cas, curieux de le lire. Attends, je vais juste vous montrer celle-ci parce que celle-ci, franchement, elle claque comme image. Pour ceux qui ont vu le film. Et même pour ceux qui ne l'ont pas vu, franchement, je vous le conseille clairement. À savoir que Pixar nous sort à chaque fois des super bons films. En tout cas, celui-ci est vraiment très bien. Plutôt pas mal. À conseiller en tout cas. Alors, Steelbook, voilà. Et on remet, hop là, prêt à être visionné ce soir en mode 3D. Sur ce, je vous embrasse. Merci en tout cas d'être resté. Elle est un petit peu plus longue du coup cette vidéo. Elle a fait 9 minutes et 14 secondes. Allez, je file. Il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous, ciao, ciao.